C'est le moment que tu attendais. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Regarde bien cette date. C'est un lundi, c'est un premier du mois, et c'est le début de la dernière ligne droite de l'année. Beaucoup vont utiliser ce mois pour ralentir et attendre 2026. C'est une erreur. Les énergies d'aujourd'hui sont faites pour les conquérants, pas pour les dormeurs. Si tu veux finir l'année en triomphe plutôt qu'en fatigue, écoute ce message. Ce que tu lances aujourd'hui définira tout ton mois de janvier. Alors, entrons dans le vif du sujet avec la numérologie du jour. Maintenant, regardons ce que le ciel nous réserve avec l'astrologie. Et attention, ça brûle! La Lune est entrée dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est l'action pure, l'impulsion, le courage de se lancer tête baissée. En même temps, elle forme un aspect très harmonieux, un trigone, avec le Soleil qui se trouve en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la vision, l'optimisme, le désir de voir grand et loin. On a donc un double signe de feu. C'est comme si votre intuition, représentée par la Lune, vous criait ⁇ Fonce !⁇ tandis que votre volonté, votre essence, représentée par le Soleil, vous disait ⁇ Et vise très haut ⁇ C'est l'une des configurations les plus dynamiques et les plus motivantes de toute l'année pour initier quelque chose. Le message astrologique est donc sans équivoque. Tu as le feu vert cosmique. Si tu hésitais à lancer ce projet, à envoyer ce mail important, à faire ce premier pas vers un objectif qui te tient à cœur, fais-le maintenant. Aujourd'hui, ton seul et unique ennemi, c'est l'hésitation. L'univers te pousse à agir, ne résiste pas à ce courant puissant. Poursuivons notre exploration avec la sagesse spirituelle du jour. Nous fêtons aujourd'hui Saint Éloi. Qui était-il ? Saint Éloi est le saint patron des orfèvres, des forgerons et de tous les travailleurs des métaux. C'était un homme connu pour son habileté manuelle absolument légendaire. Il était capable de transformer la matière brute, le métal le plus simple, en de véritables chefs-d'œuvre destinés aux rois et aux églises. Mais ce qui le rendait si spécial, c'est qu'il est resté humble et au service des autres, malgré son immense talent. Il incarne la maîtrise technique, l'excellence dans le travail et la dévotion. Le message spirituel que l'on peut en tirer aujourd'hui est puissant. Sois un orfèvre de ta propre vie. Chaque détail compte, chaque petite action, chaque tâche, même la plus banale, peut être réalisée avec un souci d'excellence. Mets de la conscience et de la qualité dans tes gestes aujourd'hui. C'est dans cette application, dans cette maîtrise des petites choses, que réside ta vraie valeur et que tu bâtis ta grandeur. Pour accompagner cette incroyable énergie de feu et de démarrage, tournons-nous vers la philosophie et l'un de ses plus grands esprits, Johann Wolfgang von Goethe. Il a une pensée célèbre qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. Il a dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. » Relisons cette phrase. Elle ne dit pas « planifie-le », elle ne dit pas « pense-y », elle dit « commence-le ». Goethe nous rappelle que l'acte de commencer débloque quelque chose de mystérieux, une force qui n'existait pas avant. Le message philosophique est donc une invitation au courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de se mettre en mouvement malgré la peur. La magie, le génie, la puissance ne se déclenchent que lorsque tu fais ce fameux premier pas. L'univers attend ton signal, et ce signal, c'est ton action. N'attends pas le moment parfait, crée-le en commençant. Connectons-nous maintenant à la mythologie avec une figure puissante des commencements, Janus. Bien qu'on l'associe souvent au mois de janvier, Janus est en réalité le dieu romain de tous les passages, de toutes les portes et de tous les débuts. Il est représenté avec deux visages, l'un regarde vers le passé et l'autre vers l'avenir. En ce 1er décembre, il est particulièrement pertinent. Son visage arrière regarde novembre qui vient de se terminer, tandis que son visage avant contemple décembre qui s'ouvre devant nous. Il est le gardien qui tient la clé de cette nouvelle période, la porte d'entrée de la fin de l'année. Le message mythologique est le suivant. Pour bien entrer dans ce nouveau mois, tu dois fermer proprement la porte derrière toi. Ne traîne pas les regrets, les frustrations ou les échecs de novembre. Fais la paix avec ce qui a été. Tourne ton regard vers l'avant, avec une intention claire. Janus nous apprend que pour bien commencer, il faut savoir bien finir. Approfondissons avec un message de la Bible, tiré du livre d'Isaïe, au chapitre 43, verset 19. C'est une promesse qui semble écrite pour un 1er décembre comme celui-ci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'éclore. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert. »
Quelle image puissante! Une chose nouvelle, prête à éclore. Un chemin qui apparaît là où il n'y avait rien. C'est une parole de pure création et d'espérance. Le message biblique pour toi aujourd'hui est celui-ci. Même si tu as l'impression d'être dans une impasse, dans une situation stérile comme un désert, sache qu'une route est en train de s'ouvrir pour toi. Un potentiel nouveau est en train de naître. Il te demande simplement d'avoir la foi des commencements, de croire en la possibilité du renouveau, même quand tu ne le vois pas encore. Ouvre les yeux de ton cœur pour reconnaître cette chose nouvelle qui éclot. Enfin, ancrons toute cette sagesse dans notre histoire collective avec un fait historique marquant qui s'est produit un 1er décembre. Nous sommes le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama. Une couturière du nom de Rosa Parks, après une longue journée de travail, refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus, comme la loi ségrégationniste l'y obligeait. C'était un simple non. Un non calme, posé, mais d'une fermeté inébranlable. Ce petit geste, cet acte individuel d'une seule femme, qui incarne parfaitement l'énergie du chiffre 1, a déclenché un mouvement de boycott massif et a contribué à changer la structure sociale de toute une nation. Ce qui correspond à l'énergie du chiffre 4. Le message historique est bouleversant. Ne sous-estime jamais, jamais le pouvoir d'un seul acte de courage. Ta décision d'aujourd'hui, aussi petite qu'elle puisse te paraître, peut avoir des répercussions immenses et changer le cours de ton destin. Alors, pour synthétiser cette journée exceptionnelle du lundi 1er décembre 2025, qu'avons-nous? On a le feu astrologique, avec la lune en bélier et le soleil en sagittaire, qui nous pousse à l'action immédiate. On a la numérologie, avec le chiffre 4, qui nous demande de construire sur du solide. On a Saint-Éloi qui nous inspire la maîtrise et l'excellence dans le détail. On a Goethe et Rosa Parks qui nous supplient, chacun à leur manière, d'oser faire le premier pas, d'avoir ce courage initial. Et on a Janus qui nous tend la clé pour ouvrir la porte de ce nouveau chapitre, en laissant le passé derrière nous. L'enseignement final du jour est donc le suivant. Ce 1er décembre n'est pas un jour comme les autres, c'est une forge. Tu as le feu, qui est ton énergie, ta passion. Tu as le marteau, qui est ta volonté, ta capacité de décision. Et tu as l'enclume, qui est la réalité, le monde concret. Ne laisse pas ce lundi passer en vain. C'est le jour pour frapper fort. Prends une décision, une seule si nécessaire, mais tiens-y fermement. Engage-toi dans une action concrète. C'est de cette manière, en alliant le feu et la matière, que l'on transforme le plomb de nos regrets et de nos hésitations en l'or pur de la réussite. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, au travail. Merci de m'avoir écouté, et si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sagesses quotidiennes. À très bientôt.